je voulais profiter des dernières heures du jour pour vous faire une vidéo. Mais bon, je crois qu'en fait ça va surtout être les dernières minutes. Il fait quand même déjà bien nuit, j'ouvre une vidéo au maximum pour faire le plus de lumière naturelle possible. Et quand même, ça va être pas mal d'allumer la lumière artificielle. Donc ce sera pas le meilleur éclairage pour un plan de tour, mais j'espère que vous apprécierez quand même. Alors on va commencer par la plantagère. On va commencer par fermer la fenêtre parce qu'en fait ça fait vraiment trop de bruit dehors. Au niveau de la plantagère, du coup, la Monstera variegata, ma foi, il se passe pas grand chose, ça n'a pas poussé depuis la dernière fois. Par contre, il y a une partie blanche de la feuille qui est devenue marron. Et bon, ça va ramener un questionnement plus général sur l'engrais solide que j'ai mis il y a quelques vidéos de ça. Mais j'ai quand même de sérieux doutes parce que depuis que je l'ai mis, j'ai d'autres plantes aussi qui ont eu beaucoup de feuilles qui ont jauni. Alors en même temps, c'est l'arrivée de l'automne. C'est normal qu'en automne, toutes les plantes perdent quelques feuilles. Les jours raccourcissent, les températures changent. Ici, je mettais plus la clim avant. Finalement, je la mets moins parce qu'il fait plus frais. Mais en réalité, du coup, dans mon appartement, il fait peut-être plus chaud. Ou en tout cas, il fait tout le temps chaud. Alors qu'avant la nuit, quand même, il y avait des périodes où peut-être il faisait moins chaud. Je ne sais pas du coup quel est le problème. Toujours est-il que les plantes n'ont pas l'air très satisfaites du changement. Notamment le pothos doré, là, du coup, il a quand même quelques feuilles jaunes. Au niveau de la pousse, j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de nouveautés. Les nouvelles feuilles, aussi quand même, il va bientôt finir par toucher par terre. Les nouvelles feuilles sont pas mal vert foncé. En même temps, il a beau être à côté de la fenêtre, c'est orienté quand même pas mal au nord ici, donc je pense qu'il a pas assez de luminosité pour faire des variégations. Et peut-être que le nouvel engrais aussi est trop riche en azote. Ensuite, la Maranta Leuconera Fascinator, je suis contente parce que le bout que j'avais planté directement en terre, il a l'air d'avoir pris. Je vais pas tirer dessus, mais on voit aux feuilles, bon même si elles ont l'air de manquer un peu d'eau, elles sont quand même bien toniques. Donc je pense que ça a bien pris et que c'est bien vivant, juste qu'il n'y a pas encore un système racinaire suffisamment développé pour irriguer 3 feuilles. Mais ça va venir je pense du coup. Ensuite il y a une liane qui est maintenant pas mal démunie. Voilà, je viens de découvrir tout ce qui est crevé là. Bon, c'est pas vraiment la joie. C'est pas grave, je vais arranger ça. Ah oui, j'ai fait le plan de tour avant de nettoyer toutes les feuilles mortes et tout. C'est peut-être pas très judicieux. Je pense que je vous mettrai quelques photos de après avoir nettoyé un petit peu toutes les feuilles mortes. L'autre Maranta, elle a l'air de pas mal pousser. Il y a eu pas mal de nouvelles feuilles. C'est marrant parce qu'elle fait des feuilles qui sont de nouveau un peu variegata, que je vais essayer de vous retrouver. Bon, finalement, avec cette lumière-là, c'est pas hyper visible. Voire même pas du tout, finalement, à la caméra. Bon, je vous insérerai une photo si je retrouve les fameuses feuilles, mais quand même, ça m'embête, je les ai vues tout à l'heure. Bon, écoutez, je pense que c'était peut-être juste un reflet sur cette feuille-là. Purée, la lumière est vraiment dégueulasse, je suis désolée. Mais ouais, avec le reflet, on dirait vaguement que c'est un peu de variégation, ce truc-là. Elle a perdu pas mal de feuilles et ça continue. Mais la dernière fois, dans le dernier entretien des plantes, je l'avais pulvérisé et depuis j'ai l'impression qu'au dos des feuilles, il n'y a plus les espèces de trucs noirs dégueulasses qu'il y avait. Donc je pense qu'elle a eu une infestation de nuisibles encore et que maintenant ça va mieux juste. Ensuite, le philodendron Brésil. Bon, il y a pas mal de feuilles mortes, mais sinon, en fait, j'avais essayé au déménagement, en gros, j'avais arraché une liane et j'avais essayé de juste l'enrouler dans le pot et de la poser et finalement, ça n'a pas du tout raciné, donc tant pis, t'es mort, je pense que je vais la couper. Sinon, pour les lianes habituelles, on va dire, c'est pas celle que j'ai essayé de sauver, mais celle qui était déjà bien en place, ça a l'air de bien se passer. Et la potée pothos doré, pothos marble queen, pareil, ça pousse bien. Je suis contente. Ah, maintenant cette potée là elle commence à avoir bien poussé, c'est chouette. À l'étage du dessous, alors là on ne voit plus rien. La bouture de Maranta qui s'est en plus repliée avec la fin de la journée, on ne voit que dalle, mais ça a l'air pas trop mal. Il y a des toutes petites feuilles,
maintenant sur la bouture de gauche. Oh là là, on voit que dalle, purée. Bon, je vais arrêter de dire ça parce que ça va devenir en plus très désagréable à écouter. Mais là, les feuilles sont toutes petites, regardez par rapport à mon doigt. Ensuite, cette bouture là, je sais pas pourquoi, il y a une partie de la feuille qui crève encore. C'est celle qui était dans les toilettes dans mon ancien appartement. Et je crois qu'elle avait plus de lumière qu'ici. Ici, elle se plaît pas super bien, je pense, pour les feuilles qui sont à la base. Mais les nouvelles feuilles, elles ont l'air pas trop mal, donc bon, peut-être qu'il faudrait que je la mette un petit peu différemment aussi. Hop, après il faut pas trop que je laisse traîner des trucs pour l'aspirateur. Et le pothos néon, ma foi, il se passe pas grand chose, identique à lui-même. C'est joli avec les feuilles du pothos doré par-dessus là. Ensuite, le pothos doré, cette fois-ci je ne vous épargne pas le seau à serpillière à gauche. Je comprends pas trop ce qu'il a, peut-être qu'il faudrait que je le rempote parce que je l'arrose beaucoup. Et malgré ça, il a tout le temps l'air d'avoir soif. Il y a encore plein de feuilles qui jaunissent. Et ouais, c'est pas la joie du tout. Je pense que je vais avoir des lianes super étiolées du coup. Sachant qu'il a encore un déménagement à vivre d'ici 1 ou 2 mois. J'ai peur que ça lui réussisse pas trop. Après, je râle, mais en vrai, en haut, il est bien touffu. C'est juste dans les lianes quoi, il y a eu de des feuilles qui jaunissent, bon. Et la dernière fois du coup j'avais bouturé un petit peu et à l'endroit de la bouture là ça a vachement repoussé, ça a déjà fait 2 nouvelles feuilles et il y en a une 3e qui va arriver tout au bout là. Et l'autre que j'avais coupé ici c'est pareil du coup ça... J'ai coupé là et au nœud d'avant ça a bifurqué, ça a donné... une nouvelle feuille. Commencer niveau variégation, bon un peu de variégation quand même si. Et je crois pas avoir coupé à un autre endroit. Ah si, ici j'en vois une autre. Ah oui, de toute façon il y avait 3 boutures. Enfin quoique, parce que celle-là elle m'a l'air d'avoir fait grave de feuilles. Alors ça date peut-être d'avant. Ah non, je regarde pas au bon endroit. Alors j'ai coupé ici et ça a fait depuis 2 feuilles bien dorées. C'est chouette. Je vais vous montrer aussi où en sont les boutures. Avant ça, on termine avec les plantes de la cuisine. Donc la potée de pothos dorée, là, ça a l'air d'aller mieux depuis que j'ai enlevé l'eau du fond du pot. Bon, c'est pas extraordinaire non plus, hein. C'est un peu en dormance peut-être aussi, je sais pas. Le pilea, il se passe pas grand chose. Le pothos argenté, pour une fois, il n'a pas soif. Ça a l'air de pousser pas trop mal. Et à côté, le Calathea Magic Star, on voit qu'il a une feuille un peu horizontale à droite. C'est la nouvelle feuille, il se développe bien. Je pense qu'il apprécie l'avoir langré lui pour le coup. Le Spathiphyllum qui a l'air d'avoir un petit peu soif là. Les feuilles sur la droite se sont vachement redressées, à part celles qui sont vraiment tout derrière là. J'ai l'impression que celles qui étaient vraiment sur le côté, elles se sont redressées. Faudra comparer avec la vidéo précédente. Là il faut vraiment que je l'arrose, mais sinon il a l'air en forme. Enfin, je dis ça mais j'ai arrosé en fait déjà, faut juste qu'il boive tout ce que je viens de lui mettre. Ensuite le Calathea Maui Queen, ma foi les feuilles ont l'air d'aller bien, les feuilles déjà présentes. Et il est en train d'en faire plein de nouvelles. Là ça c'est une nouvelle feuille, ça va être une nouvelle feuille. J'en avais vu une toute petite aussi. Ça va être une nouvelle feuille aussi. Donc voilà, ça pousse grave. Et dedans, la bouture d'arbre de jade, on va pas la voir. Si je mets le flash, oh là. Voilà ces 3 petits trucs. Ça bouge pas beaucoup depuis la dernière fois. Mais lentement mais sûrement, ça va donner une petite plante. J'ai hâte de déménager pour pouvoir faire tous les rempotages nécessaires. Même si bon, ça va être l'automne, alors je suis pas sûre de tous les faire, mais pour le coup, séparer l'arbre de jade du Calathea Maui Queen, ça m'a l'air d'être prioritaire. Et de ne pas pouvoir attendre le prochain printemps. Si les racines pouvaient ne pas s'entremêler d'ici là, en fait, ce serait pas mal. Et vu que le Calathea pousse grave, et ça, je sais pas vraiment, mais ça s'appelle un arbre de jade, donc c'est quand même un arbre. Il y a moyen que ça ait un sacré système racinaire, je sais pas, on verra. Mais pour le coup, je pense que je n'attendrai pas le printemps pour rempoter. Je dis ça, mais en même temps, vu comme je traîne, si ça se trouve, ce sera quand même au printemps. Et on termine ce plan de tour avec la bouture de pothos dorée. Finalement, je vais laisser le flash parce qu'en fait, on voit vachement mieux comme ça. Et ben, ça a l'air d'être la super forme. Les feuilles sont super toniques. Enfin, voilà, pour le coup, ça ne manque pas d'arrosage, forcément, vu que c'est en eau. Le système racinaire s'est grave développé. Et au bout, je me rappelle plus trop comment c'était. Donc, je saurais pas vous dire si ça, c'est une nouvelle feuille qui est apparue depuis ou si elle était déjà en route avant. Et sur l'autre bouture... Bah pour le coup ça je pense que ça y était avant quand même. Voilà du coup à quoi ça ressemble quand on regarde la plante dans son ensemble.
Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de plans de tour. À bientôt!